vous savez quoi? Voilà ce qu'ils vont dire. Ils vont vous dire que je suis fou. C'est ce qu'ils vont vous dire. Non, ils ne diront pas ça seulement de vous. Ah non? Écoutez, monsieur. Faites ça pour moi. Essayez de rester en bonne santé, au cas où j'aurai vraiment besoin de vous. Vous vous faites des illusions. Parce qu'aucun tribunal ne va condamner Paulina Riascos. Vous êtes très naïf. Et pourquoi ça? Parce que c'est comme si j'avais vu le mal de mes yeux, vu le mal dans ses yeux. Et je sais que le mal vit en Paulina Riascos. Madame, je peux vous aider? Est-ce que par hasard vous auriez vu le propriétaire de cette voiture? Non. C'est ici la maison d'Aristide Boccanegra? Et qui êtes-vous? Je suis Florencia Lagos. Vous avez un lien avec le propriétaire de cette voiture? Entrez, entrez, je vous prie. Oh, madame, je ne sais pas quoi faire. On pourrait me mettre en prison pour ça. Comprenez-moi, je vous en prie. Comprenez-moi. Oh. Nous n'avons plus à nous en faire. Ton ami, Marco Vieira, qui, comme je le soupçonnais et comme je l'ai dit plusieurs fois, n'était autre qu'Eduardo Montenegro, ne nous dérangera plus jamais. Il a réussi à marcher jusqu'ici. Je l'ai emmené jusque-là. Mais il s'est évanoui dès qu'il est arrivé sur le sofa. Mon Dieu! Ça fait combien de temps que c'est arrivé? Comment je saurais avec toute cette angoisse? Mais je crois, ça fait 10 minutes. Oui, 10 minutes. Il nous faut une ambulance maintenant. Monsieur, il nous faut absolument une ambulance, c'est urgent, s'il vous plaît. Non, il va très mal, c'est très grave. Non, ses signes vitaux sont très faibles. Si je le bouge, il va perdre tout son sang. Je l'ai toujours pressenti. C'est pour ça que je vous ai demandé plusieurs fois d'enquêter sur Marco Vieira. Mais vous n'avez jamais voulu tenir cas de mes soupçons. Et comment vous l'avez su? C'est en échange de cette information que j'ai accepté de dire à Marco Vieira où se trouvait Irène Lagos. Autrement dit, j'ai toujours eu près de moi mon pire ennemi, qui me faisait croire qu'il était de mon côté. Et Florencia Lagos, elle le sait? Vous attendez quelqu'un? Non, personne. Je vous apporte quelque chose, madame? Oui, apportez-moi un morceau de tissu propre, vite! Des chemises, ça ira? Oui, qu'importe, mais que ce soit propre. D'accord, L'important, c'est que ce j'apporte des soit propre. chemises. Eduardo, ne meurs pas, je t'en supplie. Je ne sais pas si tu m'entends, mais j'ai besoin de te le dire. Je sais que tu es Eduardo Montenegro. Et je ne te l'ai pas dit. Je ne te l'ai pas dit quand Margarita me l'a dit.
Parce que tu es la seule personne qui pouvait m'aider à sauver tout ce qu'il reste de ma famille, Irène. Mais j'ai été en colère, très en colère contre toi. Parce que tu as eu 1000 occasions de me dire qui tu étais vraiment en réalité. Et tu sais pourquoi ça me fait tant de peine? Parce que je n'ai jamais pu t'oublier, Eduardo Montenegro. Tu es dans mon cœur depuis 17 ans. J'ai été en colère contre toi même. Même pas parce que tu m'avais envoyé un bouquet le jour de mon mariage ou parce que tu as décidé de mettre en scène ta mort ou encore parce que tu as volé le corps de Maria, non. Non. Mais parce que toi, Marco Vieira, tu m'as montré la vie sous un jour différent. Tu m'as ouvert les yeux sur moi et sur ma famille. Tu ne pouvais pas payer de ta mort le sauvetage. Le sauvetage de ma sœur. Ne me fais pas ça, je t'en supplie. J'ai été lâche. Je n'ai pas pu te dire tout ce que je voulais te dire. Je n'ai rien pu faire pour toi. Ne me punis pas une autre fois. Je ne le mérite pas. Ne me punis pas avec ta mort. Ne me punis pas avec ta mort, Eduardo. Voilà les chemises. Mais madame, l'ambulance est déjà là. Tu veux t'asseoir? Merci. On était en train de parler de toi. Ah oui? Et qu'est-ce que vous disiez? Mon Dieu, je vous en prie, ne le laissez pas mourir. En réalité, on s'attendait pas à ta visite. J'aurais dû m'annoncer. Non, bien sûr que non. Comment tu as su qu'on était ici? Mon intuition me l'a dit. Très bien. Que veux-tu? Parler avec mon père et ma mère. Malgré tout, je me réjouis du fait que vous soyez en vie. Vous savez que j'ai toujours souhaité que vous soyez mort, même si une partie de moi voulait que vous soyez vivant. Ce fut le cas quand j'ai eu 12 ans. Du fait de mon développement physique, j'ai commencé à comprendre que les enfants ne sont pas des miracles, mais une décision des humains. Une camarade du collège est tombée enceinte et a avorté. C'est comme ça que j'ai compris que la vie est un miracle, que c'est un fait divin. Mais avant tout, que c'est une décision humaine. Vous savez ce que je pensais? Je me demandais où étaient mes parents. Qu'est-ce que mes parents pouvaient penser pour prendre une telle décision? Ce n'était pas vraiment difficile de me rendre compte que mes parents, ou du moins ma mère, Paulina, savait que j'allais naître. Qu'a-t-elle pensé? Elle avait la possibilité de ne pas m'avoir. Mais elle n'en a rien fait. Pourquoi faire? Pour t'avoir, Lucia. Mais lui, il t'a arraché à moi. Il m'a dit que tu étais un petit garçon mort-né. Il m'a dit que tu étais né mal formé. J'ai choisi de t'avoir, Lucia. Tu étais mon plus grand bonheur.
après avoir tout perdu. Après avoir brûlé ses parents. Ça, c'est vrai. C'est vrai que j'ai mis le feu à la maison de mes parents. Avec eux à l'intérieur, j'avais 12 ans. Et c'était la seule façon que j'ai trouvée pour me libérer de tous les sévices qu'ils me faisaient subir toutes les nuits quand ils s'enivraient. Je n'ai pas de cicatrice. Et tu sais pourquoi? Parce que pendant qu'il me torturait, ma mère lui disait de ne pas laisser de traces pour qu'il puisse me marier à un sale cochon. Voilà la maison que j'ai brûlée. Et la seule chose dont je me repens, c'est d'être tombée entre ses griffes. Lui qui t'a arraché à moi. Qu'est-ce qu'il y avait à espérer d'une femme comme ça? Si je lui avais permis de rester à tes côtés. Sûrement quelque chose de beaucoup mieux que ce que je récoltais de Clotilde. J'aurais préféré mourir des mains de ma propre mère plutôt que de vivre tous les jours avec cette geôlière que vous avez engagée pour que je ne meure pas de faim. Lucia, tu dois comprendre que je ne savais même pas, Vous avez eu toujours la possibilité de vous éloigner de lui. Vous n'êtes pas innocente, Paulina. Je ne savais pas que tu existais. Et il aurait fallu que j'existe pour que vous ne fassiez pas tout ce que vous avez fait? Oui, Paulina. Je sais tout. Geneviève de Lagos, Irène Lagos, Maria de Montenegro, Eduardo Montenegro. Ces noms représentent quelque chose pour votre conscience. Vous? Non. Lui ne m'a rien dit. C'est que les traces que vous avez laissées sur votre passage sont indélébiles. Tu n'as pas le droit de me juger. Je ne savais même pas que tu existais. Et ça vous autorisait à tuer? Détruire? Faucher des vies? Je suis horrifiée d'être votre fille. Je demande à Dieu de faire disparaître toutes les traces de ma filiation avec vous deux. Parce que j'aurais préféré découvrir que vous étiez mort. Vous voir, c'est quelque chose de terrifiant. Que tu le veuilles ou non, je suis bien ta mère. Et je t'ai donné la vie. Non, Paulina. Non. La vie, j'aurais pu la devoir à quelqu'un qui aurait été conscient de tous ses actes. Je ne peux pas la devoir à deux animaux qui s'accouplent pour une seule raison, assouvir leur instinct. Et qui en plus engendrent un enfant sans même l'avoir voulu. Dès maintenant, je souffre rien qu'en pensant à ce que je devrais répondre à mon enfant quand il me demandera qui étaient ses grands-parents. J'espère pouvoir faire disparaître tout ce qui le lie à vous. Lucia! Qu'importe. Ton enfant est de mon sang. Ce qui importe, c'est son âme. Et il aura sa propre âme. Ce qui importe, ce n'est pas le sang qui coule dans ses veines. Non.
Que dit le médecin? On ferait mieux d'aller prendre tous les deux un café, Florentia. Mike, dis-moi ce qu'il y a, s'il te plaît. Florentia, s'il te plaît, assis-toi. Et à part vous, il y avait quelqu'un d'autre dans la maison? Non, C'est vous qui avez trouvé le corps? oui. Ça veut dire que c'est vous la personne qui a appelé pour signaler la mort? Oui. Est-ce que vous avez entendu le coup de feu, madame? Oui. Où étiez-vous quand vous avez entendu le coup de feu? À côté de lui. À côté de lui? Vous étiez à côté du mort, autrement dit, c'était un suicide? Non. Vous pouvez m'expliquer ça un peu mieux, s'il vous plaît? Je l'ai tué. Florentia, les chances de sauver Marco sont très très minces. Le médecin dit qu'il faut faire une reconstruction d'organes très très délicate. Ses poumons continuent de fonctionner grâce à la respiration artificielle. Et c'est ça qui le maintient en vie. Mais il n'y a vraiment aucune garantie que Marco sera sauvé une fois qu'il sera opéré. C'est pourquoi, après avoir parlé avec le médecin, j'ai pris une décision et dans 1 heure nous allons nous envoler à bord d'un avion ambulance pour aller à Houston. Là-bas, une équipe médicale nous attend pour... C'est une équipe médicale que j'ai récemment engagée pour qu'ils essayent de sauver la vie de Marco, tu vois. Il est conscient? Non, Florentia. Mais il est encore en vie grâce au respirateur. Il n'est pas encore mort. Simon, Lucia? ça y est, je suis de retour. Je m'appelle Lucia et c'est tout ce dont je veux me souvenir. Et la seule chose que je veux savoir, c'est si tu as toujours une place pour moi dans ta vie. Est-ce que ça te suffit toute la vie? Oui. Ça me suffit toute la vie. Je t'aime. Je t'aime. Looks like an airplane waiting for us.
Maybe 4 or 5 hours? HK2124/P. God, I don't know. S'il vous plaît, mon Dieu, faites qu'il s'en sorte, je vous en prie. Yeah, I know. Okay. Alright. It sounds good. Okay, thanks a lot, man. Mike, vous me tiendrez au courant de tout, n'est-ce pas? Oui, mon père. Comptez là-dessus. Et s'il vous plaît, priez pour lui. Je crois que la seule chose qui puisse vraiment le sauver, ce sont vos prières, mon père. Isidro, allons-y, mon ami. C'est vrai, tu n'es pas fâché? Comment peux-tu dire ça? Ma chérie, tu sais bien que ce n'était pas... Tu as peur, c'est ça? Ne t'en fais pas, mon amour. Il ne va rien t'arriver. Tu ne vois pas que tous les deux vous êtes protégés par la Vierge du Secours éternel et par l'ange gardien? Bon, allez, je dois y aller. Madame Florentia. Merci pour tout. Tu n'as pas à me remercier pour quoi que ce soit. Tout comme toi, moi aussi, je vais espérer qu'il puisse survivre. Je t'en prie, prends bien soin de lui, Isidro. Et remets-lui ça quand il se réveillera. Pourquoi tu lui as écrit ça? Foi? Par rapport à la première communion? Hein? C'est ce que tout le monde va croire. Et alors, ça veut dire foi, non? Si, c'est la foi, mais aussi les initiales de Florentia Eduardo. Et pourquoi est-ce que tu le mets alors? Parce que comme ça, je suis sûre que mon bonheur sera lié au sien. Florentia, je crois que je dois te remettre ça. C'est à Irène. Je crois que tout est clair dans ce document. Ce sont les titres de propriété du brevet de José María Cabal, qui stipule qu'Irène est l'unique héritière. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec Marco, mais je crois que c'est ce qu'il aurait voulu. Que je le fasse exactement en ce moment. Grâce à ce brevet et l'argent, nous avons pu sauver, tu le sais bien, ta sœur Irène. Isidro, allons-y.
Félicitations. Merci. Oh, mon bébé. Oh. Ah. Oh. Federico Lagos Suescun. Alors Federico a eu ce qu'il voulait, non? Dis-moi Isidro, il ne faut rien faire à ce lait avant de le boire? Mon cher Simon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à ce lait? Si ce lait était mauvais, avec quoi on allaiterait les veaux? Prends. Non merci, ma chérie. Je préfère continuer de penser que le lait sort des machines de Prolassa. Bon, et ce bébé, comment allez-vous l'appeler? Marco. Monsieur Lagos, félicitations, monsieur Lagos. Félicitations, monsieur. Félicitations. Merci, excusez-moi. Allô? Francisco de Paula. Merci beaucoup, merci beaucoup. Non, oui, justement, j'allais t'appeler. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je dois régler l'affaire Cardez. Oui, d'accord. Francisco de Paula. Je l'ai déjà fait passer dans votre bureau. Ah, cet après-midi, pas de travail. Personne ne travaille. Mon fils vient de naître. Non, ma chérie, je ne m'en vais pas. Non, après, tu vas prendre ma place. Je ne bouge pas d'ici. Félicitations, mon cher. Merci, mon ami. Félicitations. Merci beaucoup. Comment vous allez l'appeler? Comme son père. Federico Lagos Suescun. Il a le nom d'un président de compagnie de produits laitiers. Tu veux boire quelque chose? Ne t'en fais pas, Rosita m'a donné un café. Bon, tu m'as dit que tu ne pouvais pas parler au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Qu'est-ce que c'est? Lis-le, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que c'est? C'est juste que tu lis, Federico. Mais qui est ce type? Samuel Delgado est décédé. Il est mort il y a quelques mois dans des circonstances qui sont très obscures. Et ceux qui font cette requête, ce sont ses parents. Mais si ce type est mort, comment vont-ils prouver que mon enfant n'est pas de moi? Ils ne le disent pas dans la lettre, mais il suffit qu'ils disposent d'une mèche de cheveux du défunt, par exemple. Et avec ça, ils pourraient fournir la preuve ADN suffisante et nécessaire. Mais en droit, il y a un principe qui dit que l'enfant d'une femme mariée est présumé être l'enfant de l'époux légitime. Mais si ces gens parviennent à prouver que ton fils... Mon fils est de moi. Je n'en doute pas un seul instant, Federico. Mais pour la tranquillité de tout le monde, il va falloir le prouver. Mais tu n'as pas dit que le fils d'une femme mariée, enfin, ce que tu viens de dire là. Si, bien sûr. Et de plus, la probabilité que ta paternité soit mise en péril, enfin la seule personne qui pourrait le faire, si elle le voulait, c'est Susanna, ou l'enfant quand il sera grand. Mais maintenant il y a une autre chose qui n'a absolument rien à voir avec la loi, Federico. Que veux-tu dire? Dans ses dernières volontés, ton papa dit expressément que 40% de la totalité de ses biens seront attribués à son premier petit-fils génétique. Mais s'il s'avère que l'enfant n'est pas de ton sang, l'héritage de Alessandro devra passer au nom du fils de ton frère Simon et de Lucien. Qui est derrière tout ça, Francisco? Renato Leon, que se passe-t-il? Eh bien, ce que tu m'as dit de faire, Renato. J'ai parlé avec ces gens et ils ont envoyé la lettre. Parfait, Reynaldo. Et le sang? Je le garde dans le congélateur, comme tu m'as dit. Rappelle-toi bien d'une chose, Reynaldo. Ce sang dont nous parlons va faire de nous des millionnaires. Tu m'as compris? Que ce soit bien clair. Maudit Lagos. Ils vont se rappeler de moi toute leur vie. Est-ce que tu aurais oublié tout ce qu'on a fait pour toi, Francisco? C'est précisément parce que je n'ai pas oublié tout ce que ton papa a fait pour moi que j'entends respecter ses dernières volontés, Federico. Combien tu veux?
Oui. Combien pour oublier cette menace et pour me donner mon héritage? Puisque je vois que tu es désespéré, je ne vais pas prendre ça comme une offense, Federico. Rosa, je vous avais dit de ne... Qui? Qui est Salomon Delgado? C'est le papa de Samuel Delgado. Rosita, pouvez-vous dire à Monsieur Delgado d'entrer, s'il vous plaît? Entrez, Monsieur Salomon. Monsieur Lagos est déjà au courant de la requête que vous voulez déposer. Et j'étais justement en train de lui expliquer que la filiation de l'enfant d'un mariage ne peut pas être contestée par un tierce, tout comme je vous l'avais dit. Et la mort. Soit vous me remettez mon petit-fils, soit je vous accuse du meurtre de mon fils Samuel. Voilà ce que je vous propose, Monsieur Lagos. C'est le plus beau bébé que j'ai pu voir dans ma vie. Comment vous allez l'appeler? Marco. Quel joli dessin, Mélissa, il est magnifique. Voyons, Lorita, laisse-moi voir le tien et celui de ta famille. Maîtresse, maîtresse, maîtresse! Qu'y a-t-il, Martin? On m'a dit de vous donner ça. D'où tu as eu ça? Un monsieur là-bas dehors me l'a donné et m'a dit de le remettre à ma maîtresse, Madame Florentia. Et ce monsieur est parti? Non, il est resté là-bas à la porte. Est-ce que tu veux le voir? Ce qu'Azucena et Isidro m'ont raconté dans leurs lettres est encore loin de la réalité. Tout a été donné par Irène. La seule condition qu'elle a imposée, c'est que ce devait être une école comme au cinéma. Et ça ne l'est. Tu veux entrer? C'est la seule partie de l'école que nous ne dirigeons pas. Alors qui le fait? Irène. Elle choisit les livres qu'elle estime que les enfants doivent lire chaque semaine. Formidable. Je vois pas mal d'exemplaires du Petit Prince. Oui, parce que elle joint toujours aux livres qu'elle achète 2 petits exemplaires du Petit Prince. L'idée, c'est que les enfants peuvent garder ce livre. S'il vous plaît, maître. Tenez. Un livre d'animaux. Bien. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Le rendre. Ah, tu veux que je m'occupe du retour de ce livre? Bien. Et ton nom est? Martin. Martin. Martin a rendu le livre d'animaux. Voilà, c'est fait. Parfait, le livre d'animaux est rendu, et vous? Moi quoi? Et vous, comment vous vous appelez? Eduardo Montenegro.
Bon, c'est bien. Ciao, Eduardo. Ciao, Martin. Florencia, tu peux venir un moment s'il te plaît? Merci. C'est bon, mademoiselle Irène. Ça y est, j'ai tout réglé. Voilà les 12 exemplaires du Petit Prince pour cette semaine. Parfait, Azucena, merci beaucoup. Tu m'en donnes un? C'est pour l'apporter à mon petit-neveu. Bien sûr. Et les autres sont pour l'école, bien sûr. Bien sûr. Non, en moins des deux, je vais le lui dire. Oui, monsieur. Au revoir. Bien. Ah, mademoiselle Irène, on vous a appelé de... C'est bon, il a raccroché. Ah oui, on vous a appelé du gouvernement. Ils veulent un rendez-vous avec vous. Bon, Margarita. Pour la semaine prochaine, ok? En fait, je veux passer à la fin de la semaine avec mon petit-neveu Marco. Je veux profiter de chaque instant à ses côtés. Ah, pour mardi, ça ira? Oui. Parfait. Merci. Aujourd'hui, c'était le jour des cadeaux. Oui. Ah, l'avocat de mon père est venu aujourd'hui et il m'a remis les papiers concernant l'héritage. C'est incroyable, ce petit aura de quoi vivre 3 vies sans travailler un seul jour. Simon va répartir l'argent entre ses frères et sœurs. Je veux que ma part soit donnée à l'école. Je savais que tu allais dire ça. C'est votre petit-fils. Je ne le nierai jamais. Je n'ai pas ce pouvoir. Il s'appelle Marco. Je ne lui dirai jamais de mal sur vous. Il a le droit d'avoir une âme pure. Au fil des ans, où que vous soyez, je vous ferai savoir comment il va et je vous enverrai des photos. C'est tout ce que je peux faire. Je ne sais pas si c'est suffisant, mais je le jure, c'est tout ce que mon cœur peut vous donner. J'espère que vous allez bien. Lucia. Bien, maman. On dirait qu'ici, on n'a plus besoin de nous. Finalement, tout est revenu à sa place. Et je me retrouve sans ma place. Est-ce que c'est tout ce qui me réserve la vie, en fin de compte? Avant de partir pour Rome, le père Mathias m'a dit qu'il fallait aller jusqu'au fond du désespoir pour retrouver l'espoir. Est-ce que le désespoir peut être encore plus grand? Est-ce que le désespoir peut être encore plus grand? Eduardo. Tu as oublié ça. C'est à toi. Je ne crois pas. Ce n'est pas à moi non plus. Oui, je crois que tu as raison sur ce point. Ce n'est pas à toi non plus. Tu me la mets, s'il te plaît?
Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi je fais quoi? Pourquoi viens-tu remuer des sentiments qui n'ont plus lieu d'exister? De quel sentiment tu parles? Des miens, évidemment. Alors tu veux parler de ta haine envers ma famille? Tu ne trouves pas que c'est suffisant toute la haine que nous avons dû endurer, Eduardo? Florencia, je suis guéri de la haine. Ce dont je ne suis pas guéri, c'est de l'amour. Eduardo. Pourquoi tu pars? Tu ne trouves pas que la question est inutile? Puisque, à cet instant même où on se parle, tu as déjà une vie ailleurs. J'ai une vie ailleurs? Comment ça? Le nom d'Enrique Preciado te dit quelque chose? C'est pour ça que tu as quitté l'école sans dire au revoir? Réponds-moi, c'est pour ça? Oui, je crois que oui. Il n'y a rien de ce que tu imagines entre Enrique et moi. Ça fait un certain temps qu'il est avec ma sœur Irène. Je pensais qu'Isidro et Asusana te l'avaient dit. Alors... Irène... Est-ce monsieur? En plus d'avoir retrouvé sa liberté et sa vie, Irène a trouvé l'amour avec cet homme qu'il adore. Que vas-tu faire? Je vais enterrer ça avec Maria. Non. Non, non. Ne l'enlève pas, s'il te plaît. Je te l'ai déjà dit. Il se peut... que je ne sois pas guéri de l'amour, mais voir cette médaille sur ton cou... Oui, voir cette médaille sur ton cou... allège ma peine. Et de combien de temps penses-tu avoir besoin pour être guéri? Plus ou moins... de 2 jours de plus. Et toute la vie. Et moi, qui va rattraper pour moi les 17 ans pendant lesquels tu as cessé de me regarder? Alors, laisse-moi te regarder pendant toute la vie. Et 2 jours plus. Et après la mort. Et encore 2 jours de plus. En un beso quedó para siempre nuestro amor sellado en un instante. Fue la luz que iluminó el camino y hoy mis labios vuelven a buscarte. Cuántas veces intenté decirte lo que siento cuando estamos cerca, pero mis palabras se perdieron como el agua se pierde en la arena. Y estoy aquí, estoy contigo, te sigo amando, te quiero y grito que estoy aquí con la locura, con la ternura, amándote hasta el fin, por siempre. Sueños por vivir quedaron escondidos en rincones nuestros, pero hoy esta canción nos pide que empecemos a vivir de nuevo. La mañana nos traerá temprano otro tiempo con caminos nuevos. Un sol tibio bañará tu cuerpo y mi amor te cubrirá de besos. Dis-moi ton nom. Eduardo. Mon pirate du drapeau jaune? Pardonne-moi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Con la locura.
la ternura.